Bonjour et bienvenue sur TV 78. Nous sommes en direct depuis Port-Marly où se déroule l'université des mairies des Yvelines. Tout au long de la journée, vous allez suivre ce rendez-vous spécial sur notre antenne. Vous voyez d'ailleurs le programme qui s'affiche. Plusieurs invités vont nous rejoindre sur ce plateau pour échanger autour de problématiques que rencontrent les élus au quotidien, de la sécurité à la perte de ressources en passant par le développement du haut débit ou encore la gestion des déchets. Pour ouvrir cette journée en direct sur TV 78, deux invités, Pierre Bédier, bonjour à vous, vous êtes président du conseil départemental des Yvelines, et puis Guy Pélissier, bonjour, vous êtes maire de Béhoust et puis président de l'Union des maires des Yvelines. Bonjour à vous. Et bienvenue, merci de nous recevoir sur ce salon, 12e édition. L'objectif c'est de réaffirmer toujours et encore la place centrale prépondérante des maires, de ces élus de proximité. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Les maires aujourd'hui, c'est, comme vous le savez, un débat tout à fait particulier puisqu'on se pose même la question de leur survie. Je pense que sur ce point-là, le président du conseil départemental me rejoindra puisque s'il y a survie sur les maires, il y a la survie aussi au niveau du conseil départemental, du moins en ce qui concerne la spécificité de la région Île-de-France. Donc peut-être cette 11e édition, pas 12e, mais 11e édition, je vous rectifie simplement, la 12e, ce sera pour l'année prochaine. Peut-être que vous serez encore présent, on sera ravis de vous accueillir. Sur cette 11e édition, je crois qu'elle n'a jamais été autant interrogative que cette fois-ci. Pierre Bédier, vous partagez cet avis et puis réaffirmer la place de ces élus, de ces maires qui sont, vous le disiez aussi, et qui sont mal vus, dépréciés par l'État. Ça, vous le dites au quotidien. Alors, bien entendu, je partage totalement le propos du président Pélissier. Mais je voudrais insister sur un point. C'est pas une défense de je ne sais quels droits acquis. Depuis 2 siècles, la France est aménagée par le couple mairie-département. Et quand vous vous promenez dans la France, est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est finalement plutôt bien aménagée par rapport à d'autres pays européens? Et pourquoi on veut casser ce qui marche? C'est vraiment une lubie française, et donc il nous faut mobiliser nos concitoyens pour qu'ils comprennent bien que leur qualité de vie dépend du couple que forment les communes et les départements. Ces élus, ces maires se sentent seuls au quotidien, 262 communes dans le département des Yvelines, et vous me disiez avant de commencer que tous les élus n'étaient pas des professionnels aussi. Hein. Alors tout à fait, je crois qu'il faut faire encore une distinction entre les élus, encore que nous soyons tous solidaires. Sur 262 communes que composent les Yvelines, vous avez 160 communes pratiquement qui ont moins de 1500 habitants, ce qui vous donne déjà une image et la configuration des lieux. Et ces 162 communes représentent pratiquement 2/3 du territoire des Yvelines. Les autres communes, j'allais dire les grandes communes, c'est autre chose, c'est une professionnalisation. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une professionnalisation et je sais que sur ce point, je ne suis pas forcément en accord avec Pierre Bédier. Je pense que pour ma part, en tout cas, les élus, quels qu'ils soient, ne devraient pas être des professionnels de la politique, ne devraient pas s'inscrire dans la durée. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Mais il faut reconnaître aussi que la politique est une chose particulièrement délicate, difficile et qu'il faut quand même des spécialistes. Mais il est bon quand même que les élus retournent de temps à autre dans la vie privée, connaissent à ce moment-là les difficultés des citoyens et puissent être à même d'y répondre en ayant eux-mêmes subi les difficultés que connaissent tous les citoyens. Oui, moi je suis d'accord avec cette vision des choses. Après, comme toujours, il faut individualiser les problèmes. Quand vous êtes élu maire à 45 ans, que vous faites 2 mandats et que vous avez 57 ans, votre valeur marchande, si vous n'avez pas une profession avec un diplôme particulier qui vous permet de reprendre une activité professionnelle, mais à 57 ans, votre valeur marchande est un peu dépréciée. Donc c'est compliqué. On a beaucoup parlé du statut de l'élu, mais le statut de l'élu, même si le président Larcher y est très attaché et a remobilisé le Sénat pour travailler sur ce sujet, c'est quand même un peu compliqué. Donc l'important, c'est cette idée que tous les maires sont égaux. Il n'y a pas les grands maires, les petits maires et les moyens maires. Tous les maires sont égaux et cette égalité des maires est un principe, un socle républicain que nous devons défendre pied, bec et ongles. Ces maires sont tous égaux, ils sont tous confrontés aux mêmes difficultés, notamment à millefeuille administratif. Les choses sont très compliquées pour ces élus au quotidien. C'est ce que vous entendez aussi un petit peu dans les allées du salon. Bien sûr, le millefeuille administratif, il faut quand même constater que depuis quelques décennies, on n'a fait que rajouter des strates. Vous avez les communes. Maintenant, on parle, ça me fait bien sourire d'ailleurs, des fusions de communes. Mais les fusions de communes, enfin, moi je dis fusions de communes. Ils parlent de communes nouvelles. Vous voyez, c'est que tout est dans le terme, et c'est l'exégèse, ça. C'est la terminologie parfois arrondit ou arrange bien les choses. Après les communautés de communes, les communes nouvelles qui sont des fusions de communes, vous avez donc communauté de communes, communauté
d'agglomération, communauté urbaine, département, région, État. Je crois qu'il faut arrêter encore, sans oublier encore les districts et certains pour les pays et l'Europe. Voilà. Donc quand vous voulez monter un dossier, je crois pouvoir vous dire que c'est une grande difficulté et que généralement un mandat de maire de 6 ans ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en réalité, il lui faut pratiquement 5 ans pour préparer son dossier et 6 mois pour réaliser ce qu'il devait faire en vue des prochaines élections. Même avis. Je vous vois sourire, ça vous fait rire même. Bien sûr. On marche sur la tête. En réalité, on marche sur la tête parce que on part d'un principe faux depuis le début. Quand je dis on, faut les nommer. Les fonctionnaires de Bercy, c'est la dernière grande administration qui marche à plein régime et qui n'est pas affaiblie. Donc eux sont dans une logique, c'est la logique du big is beautiful, comme on dit en bon français. Et que si on regroupe tout ça, on va faire des économies d'échelle. Or, la pratique... On entend sans doute les annonces, mais le salon vit pendant notre plateau en direct. Mais allez-y, on vous entend. La pratique nous montre que quand on regroupe, ça coûte plus cher. Qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. C'est faux de parler d'économie d'échelle. En réalité, tous ces systèmes fonctionnaient très bien, en particulier en zone rurale à l'époque des CIVOM, où pas d'administration dédiée, et on ne se regroupait que pour ce qu'on ne savait pas faire tout seul. Et c'est ça la logique. Comme il y a un département qui est un outil puissant, suffisamment puissant pour accompagner les communes, cet ajout d'intercommunalité était un ajout d'une tranche de fiscalité parce que, selon le bon vieil adage de Clémenceau, quand vous semez les fonctionnaires, vous récoltez des impôts. Je voudrais profiter de ce salon, votre présence aussi, pour évoquer l'avenir de ces communes, de ces élus, lors du salon des mairies. Au sein du Grand Paris, quelle place pour ces communes encore aujourd'hui? Et à l'avenir surtout? Alors, c'est compliqué parce que le Grand Paris, de quel Grand Paris parle-t-on? Si on parle du Grand Paris que la quasi-totalité des élus de grandes collectivités départementales et régionales appellent de leur vœu, c'est-à-dire un Grand Paris qui soit à l'échelle de la région parisienne pour n'exclure aucun des franciliens de sa carte. Si on parle de celui-là, il y a deux catégories de communes. Celles qui sont en grande couronne, ces communes de petite taille dont nous parlait, faiblement peuplées, parce que les tailles peuvent être très grandes, donc mon terme était incorrect, qui doivent avoir un traitement particulier parce que elles ne se suffisent pas elles-mêmes. Et puis vous avez des communes d'une taille suffisante, ce qui est largement le cas en région parisienne. Lorsqu'une commune a plus de 15 000, 20 000 habitants, elle se suffit à elle-même. Elle a une administration et elle a juste besoin de mettre en commun la gestion des réseaux, éventuellement du développement économique, mais elle n'a pas besoin de tout mettre en commun. Donc, il faut cette distinction et il faut que ce Grand Paris s'adapte à cette distinction. C'est pas l'inverse. Si on veut pouvoir satisfaire nos concitoyens, il faut que les grandes structures s'adaptent à la réalité communale, parce que la réalité communale, c'est celle que rencontrent nos citoyens au quotidien. Félicien ? Oui, et surtout, justement pour la configuration, on parlait des strates tout à l'heure, on n'a certainement pas besoin d'une nouvelle strate avec MGP. Je pense que effectivement, si on parle du Grand Paris, quel qu'il soit, quelle que soit la configuration, ses limites, en tout état de cause, que ça reste au minimum au niveau de la région, et pas encore créer une nouvelle strate. On ne va pas en supprimer d'autres, on en créerait encore une nouvelle. Je pense qu'il faut à un moment donné savoir raison garder. Mais pour le reste, je suis tout à fait d'accord. On n'a pas les mêmes problématiques. Cela étant, il faut bien regarder ce qui s'est passé. On est intégré dans des comités de communes sur le département des Yvelines. Quand je regarde la physionomie du département des Yvelines, vous avez 4 grandes intercommunalités. J'ai encore vérifié hier soir entre la communauté urbaine, 3 grosses communautés d'agglomération, 51 en Yvelines, Versailles, Grand Parc et Boucle de Seine. Et vous vous retrouvez pratiquement à 1 100 000 habitants sur 1 450 000 habitants. Donc vous voyez que là, il y a une dilution absolue de la part, effectivement, des communes elles-mêmes qui n'ont plus les moyens pour une simple bonne raison, c'est qu'il y a un transfert de compétences sans les moyens et les communes sont dépouillées. Aujourd'hui, on est dépouillés. Enfin, les petites communes encore plus, hein. Mais les grandes communes aussi. Je pense que c'est le même système. Mais nous, on est vraiment dépouillés. C'est un vrai striptease, hein, je peux vous dire. On nous a effeuillés au fur et à mesure. Et ça, c'est pas lié au pouvoir actuel. C'est un braquage. Non, mais c'est un striptease. On a effeuillé gentiment, hein, pendant des années, parce qu'on essaie de faire croire que c'est le pouvoir depuis l'avènement du pouvoir actuel. Non, ça fait des années que ça dure. Aujourd'hui, c'est accentué. Ça c'est vrai, mais en réalité, ça remonte à quelques décennies, tout comme le statut de l'élu. Hein. Le statut de l'élu, j'en entends parler depuis plus de 35 ans. Vous voyez, j'ai vieilli depuis, hein, mais j'en ai toujours du mal. Et je ne suis pas forcément favorable au statut de l'élu. Mais bon, c'est un autre débat.
L'Université des mairies, tout au long de cette journée, il y aura des animations, des rendez-vous, des débats, des tables rondes proposées à Port-Marly. Quand on regarde un petit peu le programme, on voit qu'il sera question de fiscalité locale, d'urbanisme, de sécurité aussi. Quelles sont aujourd'hui les problématiques les plus importantes au sein des communes en 2018 ? Les problématiques sont les problèmes financiers. C'est ni plus ni moins. Est-ce que vous pouvez réaliser quelque chose si vous n'avez plus les finances pour le faire ? Tout est sorti. Je veux dire, on est vraiment dépouillé de tous nos attributs aujourd'hui. Donc les maires, que veulent-ils faire ? Ils sont effectivement les derniers recours. N'oubliez jamais que l'exercice de la démocratie, c'est au niveau de la commune. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on vient voir le maire. On le connaît plus ou moins bien, mais on le connaît quand même, sinon à travers un conseiller municipal qui vous envoie, qui obtiendra un rendez-vous. C'est le dernier recours. C'est l'exercice de la démocratie et c'est le dernier recours. Alors attention, effectivement, à faire en sorte que les maires n'aient plus aucun pouvoir. Parce que si c'est uniquement le fait de recevoir l'argent et d'avoir une excellente empathie que de toute façon les maires, hommes et femmes, maintiendront, mais l'empathie, ça ne sera pas suffisant. Et le nombre de maires que je peux rencontrer, et ils sont quand même assez nombreux sur les 262, qu'ils soient des grandes communes ou qu'ils soient des communes moyennes ou des petites communes, c'est leur sort, leur existence et surtout leur contribution à l'exercice de la démocratie. Comment peuvent-ils faire aujourd'hui ? Pierre Bédier, le département aide ces communes et comment ? Alors là, point de désaccord avec le président Pélissier, le maire n'est pas le dernier recours, c'est le premier recours, et souvent le dernier. Le seul en quelque sorte. Mais donc on a vraiment besoin d'aider effectivement les communes, d'aider les maires. Nous sommes conscients des difficultés financières, donc le département multiplie les initiatives, quelles que soient d'ailleurs les strates de communes, quels que soient les problèmes que rencontrent ces communes. Ce sont donc des initiatives sur la ruralité, mais des initiatives aussi sur les quartiers difficiles. Enfin, le département est là, comme je l'indiquais en introduction, c'est un peu c'est le pendant de la commune. Donc nous sommes un couple pour le meilleur et pas pour le pire. Et nous avons dans les Yvelines, je crois, pris quelques initiatives intéressantes que d'autres départements sont en train d'examiner. Si j'en crois ce que me disait récemment le président Larcher, nous avons par exemple créé une agence qui vient en soutien technique aux communes, justement à ces 160 communes qui n'ont pas de moyens d'avoir une administration. C'est l'agence ingénierie qui est là pour faciliter les démarches administratives, pour faire le suivi de chantier, et tout ça étant payé par le département. On demande une adhésion à la commune qui est assez faible, 1 euro par habitant, donc c'est plus du domaine du symbole que de l'effort financier. On a pris l'initiative il y a aussi quelques mois de créer un fonds d'urgence. Les communes sont tellement exsangues financièrement que un préau d'école qui s'effondre, on n'a pas forcément les moyens financiers de pouvoir inscrire au budget sa réparation, et s'il faut attendre que les assurances payent, la commune n'y arrive pas. Donc le département est vraiment à l'écoute de toutes les communes, quelle que soit leur taille, et nous essayons d'apporter des réponses aussi sur mesure que possible. Et puis les départements s'unissent aussi en Ile-de-France. Vous avez créé un établissement public justement il y a quelque temps avec les autres départements pour aider combler les inégalités entre territoires. Alors on a créé 2 établissements publics. Il y a l'établissement public interdépartemental avec les Hauts-de-Seine, parce que nous croyons au rapprochement qui n'a pas d'incidence sur la proximité, puisque le territoire des Hauts-de-Seine est tout petit. C'est le 12e de notre territoire, et ça nous permet donc à territoire quasiment égal de faire plus que doubler notre richesse. Donc là, pour le coup, c'est un rapprochement qui est très bénéfique à nos concitoyens, puisqu'il génère de l'économie sans coût supplémentaire et avec des recettes bien plus importantes. Ensuite, nous avons créé, ou plus exactement, nous sommes en train de créer un établissement public interdépartemental, les 7 départements d'Île-de-France, pour pouvoir céder à un investissement. Lorsqu'un département aura une infrastructure, puisque ça ne peut être qu'un investissement, aura une infrastructure d'intérêt interdépartemental qu'il ne sait pas financer sur son territoire, tellement certains des départements d'Île-de-France sont exsangues, nous viendrons en appui, en soutien pour créer cette infrastructure. C'est ainsi, par exemple, que nous voulons intervenir alors que il y a une faute lourde de l'État qui veut aujourd'hui privatiser Aéroport de Paris. Les élus, nous ne pouvons pas laisser faire. Aéroport de Paris, c'est l'ouverture sur le monde de la région parisienne. Et d'ailleurs, on voit bien, dans tous les pays du monde, même dans les pays les plus libéraux comme les États-Unis, on privatise pas les aéroports. En province, en France, les aéroports sont gérés par le public, les chambres de commerce. Donc nous voulons, parce que c'est l'intérêt des habitants de l'Île-de-France, nous voulons avoir un droit de regard sur Aéroport de Paris. Et ce fonds
peut nous permettre d'être actionnaires, pas actionnaires pour gagner de l'argent, en espérant ne pas en perdre, mais actionnaires pour pouvoir peser sur les décisions stratégiques. Je vous écoute parler depuis tout à l'heure, il y a une colère des élus locaux, des maires, contre l'État aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui s'exprime? Oui, c'est assez diffus. Je veux dire, les maires, une nouvelle fois, sont dépouillés de leurs attributs. Donc, ils ne peuvent que se retourner vers ceux qui, en réalité, les ont privés de l'essentiel de leurs ressources. Je peux vous dire que la dotation globale de fonctionnement, aujourd'hui, dans la plupart des communes, on ne l'a plus. Et non seulement on ne l'a plus, mais on paye en plus. On paye au titre du FPIC et au titre du FSRIF. Une petite commune comme la mienne de 500 habitants, en 2011, elle touchait 52 000 de dotation, 52 000 euros de dotation globale de fonctionnement. En 2018, elle touche plus 52 000, elle touche 24 000. Mais je ne sais pas pourquoi on me verse 24 000 dans ma commune, parce que le lendemain, on me prend 25 000 au titre du FPIC. Donc c'est pas la peine de me les prendre, de me les donner pour me les reprendre. Et mieux, avec le FSRIF, donc de la région Île-de-France, on nous reprend 9 000. Donc vous voyez, sur une toute petite commune, on avait 52 000, on a 0, et en plus on donne 9 000. Quand vous savez que le produit de la taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, c'est 147 000, donc vous amputez pratiquement de 50% des ressources communales. Voilà la situation réelle des communes. Dans les grandes communes, ils ont les mêmes difficultés. Je veux dire, c'est la même chose, c'est l'amplitude qui est différente, mais le pourcentage est pratiquement le même. Pour finir ce premier plateau, peut-être un mot d'espoir, optimiste, non ? Ah, de toute façon, on est toujours optimiste. Il faut être optimiste, sinon la vie. Oui, non, il n'y a pas que ça. Pas. Non, mais l'optimisme est absolument essentiel, et la résilience aussi. N'oubliez pas que les maires, hommes et femmes, sont des gens de volonté, de bonne volonté. Ce sont les acteurs de la démocratie, et ils ne sont pas prêts d'abandonner leurs concitoyens. C'est le message que vous ferez passer aussi en allant vous promener dans un instant sur le salon, pardon. Bien entendu, et encore une fois, je réaffirme avec force la volonté du département d'être présent auprès de ces maires en difficulté pour leur permettre de tenir en attendant des jours meilleurs. Car il y aura forcément des jours meilleurs. On ne redressera pas la France qui en a bien besoin contre les territoires et contre les élus. On ne peut redresser la France qu'avec les territoires et avec les élus. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce premier plateau en direct, donc ici depuis Port-Marly, le centre Les Pyramides qui accueille le salon, l'université des mairies des Yvelines. Dans quelques instants, un quart d'heure à peu près, sur TV 78, on se retrouvera avec Grégory Canallet qui évoquera bilan carbone, pollution. Ce sera avec le directeur du pôle Air de Suez. À tout à l'heure sur notre antenne.